3 juillet 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations depuis notre position à l'intérieur du pays. Comme vous pouvez constater, la tournée se poursuit. Peuple d'Afrique, les terroristes sont en train de perdre beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes. Et à ce rythme jusque-là, ils essaient de compenser cette perte par un recrutement rapide. Est-ce qu'ils pourront tenir sur la durée? La réponse est non. Et s'ils ne peuvent pas compenser les pertes, c'est là que vous constatez la sortie ratée de Christophe Gomar, qui dit si jamais l'Afrique de l'Ouest est déstabilisée, c'est l'avenir de l'Europe qui est menacé. En réalité, ce n'est pas ça. Longtemps, ils ont livré une guerre par procuration contre les pays de l'AES. Parce que pour eux, il ne faut pas perdre l'Afrique. L'Afrique regorge plus de 30% des ressources minérales du monde. Parce que j'ai vu qu'ils ont envoyé certains jeunes intellectuels peut-être sur des plateaux. L'Afrique n'est pas aussi riche qu'on le pense. J'ai dit, mais qui vous a formé, qui vous dit ça, qui vous rencontre des bobards? Les impérialistes le savent. Si leurs pays sont développés avant l'esclavage, avant de découvrir l'Afrique, l'Occident n'était pas développé. L'Égypte était plus développée que l'Occident, que les pays européens et autres. Ah oui, vous pouvez aller vérifier. Quand on construisait des pyramides en Égypte, et c'était nous. Ah oui, oui. Il y a des occupants qui seraient arrivés après. À ce moment, l'Europe, l'Occident ne savait même pas comment construire l'étage. Mais quand ils ont commencé l'esclavage, ils ont fait travailler les Africains qui savent travailler réellement la terre. On a beaucoup produit et ils se sont mis à transformer. C'est comme ça qu'ils sont développés. Ils sont enrichis, ils sont développés sur les dos des Africains. Et à lieu et place, qu'est-ce qu'ils font? Il faut mettre en place un système en Afrique qui empêche les Africains de se développer. Les terreaux qui ont été utilisés longtemps dans ces cadres par les impérialistes sont en train de perdre beaucoup d'hommes. Et entre eux, ça commence à faire beaucoup de bruit quand même. Parce qu'il y a de plus en plus de trahisons. Ils sont en train de livrer les jeunes à l'abattoir. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de nous affronter à armes face à face, ils ne peuvent pas. Jusque-là, c'est des tactiques de guérilla. Or là, nous sommes en train de mettre fin à ces tactiques de guérilla. Non seulement nous avons renforcé nos positions militaires, des quantités fortifiées, presque imprenables. Ensuite, là où ils se cachaient dans les forêts, c'est déclaré des zones d'intérêt militaire. On vous voit dans la forêt, vous êtes neutralisés. Ce qui leur servait de moyens de locomotion. Ils étaient rapides, ils tapent à gauche ici, tout de suite vous les retrouvez à droite de l'autre côté. Et ça, c'était grâce aux motos, pas de véhicules, pas de voitures. Et ces motos sont dorénavant interdites. Ils commencent à être bloqués de toutes les parts. Et l'armée se déplace même en moto pour être très rapide. Et les vecteurs aériens du Mali, encore beaucoup plus rapide que quelqu'un qui se déplace à bord de moto. Après l'échec de l'attaque du 25 avril au Mali, du 25 avril à la date d'aujourd'hui, 3 juillet, les Mali, si on devait réellement comptabiliser, le Mali a neutralisé plusieurs centaines de terreaux. Et ça, il y a des terreaux aguerris qui essaient même à un moment de dire qu'ils vont mettre les blocus coupés des routes. Mais ils ont été neutralisés. Vous attendez encore parler de blocus les routes? Dans beaucoup d'endroits, c'est presque dégagé. Par endroit, ils surgissent à 4-6 groupes de 6 personnes pour essayer de faire. Mais là aussi, ils sont en difficulté. Ils ne parviennent pas. Bon. Au Burkina, l'autre jour, puisqu'ils sont vraiment en déroute, ils ont tenté aussi une offensive coordonnée. Ils ont attaqué à la fois 3 positions militaires. Des 3 positions militaires, ils ont perdu plus de 300 hommes. Plusieurs matériels, plusieurs logistiques. Ils ont perdu beaucoup. Ils auraient du mal à compenser tout cela. Le lendemain, ils ont voulu revenir à la charge au Burkina. Ils ont encore perdu beaucoup d'hommes. Et des 3 attaques coordonnées, dont l'attaque contre la position stratégique de Gaïri. Ça n'a pas fonctionné, ils ont perdu. On les attendait, partout on les attendait, les positions militaires sont fortifiées. Même les quelques drones kamikazes qui disent, mais tout de suite là on est en train de trouver des solutions, non seulement électroniques, mais il y a des filets pour le contrecarrer. Ces drones-là qui arrivent avec, voilà, une roquette, c'est rapide. On va neutraliser ça tout de suite. Bon, ils sont vraiment, ils perdent du terrain. Ils perdent du terrain. Et ils ont, au niveau des
la localité de Tourodi au Niger. Ils ont tenté hier une attaque. Et là encore, ils ont perdu 41 hommes tout d'un coup. Parce que la position militaire en question ciblée a été fortifiée. C'est que la jeune française ne comprend pas. Quand elle était là, nos positions étaient moins fortifiées, on était tellement exposés. Mais depuis son départ là, mais nous avons pris les choses en main. Donc au Niger aussi, ils ont tenté quelque chose. Ils ont perdu 41 hommes. Ça n'a pas suffi. 2 mitrailleuses 12-7, des calibres 12-7. Et ces calibres 12-7 mm, c'est généralement, français facile, des mitrailleuses que vous voyez monter sur les véhicules pick-up là. Voilà, en arrière des véhicules pick-up. Voilà, c'est ça. 2 ont été abandonnés, récupérés par l'armée du Niger plutôt. À peu près 4 roquettes, 44 fusils d'assaut et 41 hommes. Ils perdent beaucoup. Ils perdent réellement les terrains. Et tant mieux pour nous. Nous allons continuer de les neutraliser, de les écraser. Ils sont en train de livrer les enfants d'autres, des enfants africains à l'abattoir qu'ils ont transformés en terroristes. Pourquoi l'abattoir? Parce que face à notre armée, ils n'ont pas, c'est-à-dire ils ne peuvent pas. Attaque du 25 août là, c'est dit à des trahisons même qui étaient internes. Vous avez vu le communiqué du procureur près du tribunal militaire de Bamako, que nous saluons au passage. Des militaires en fonction qui ont été impliqués. Si ce n'est pas ça, la 5e colonne, les chevals de Troie, si ce n'est pas ça, ils ne peuvent rien. Mais c'est l'Africain qui ose trahir son frère africain pour le livrer au Woubi Macron. Mais c'est triste. J'ai suivi une déclaration de Macron hier. Il disait qu'ils sont prêts à défendre leur pays, les intérêts de leur pays par tous les moyens, y compris en accueillant en France tous ceux qui sont prêts à les aider à défendre les intérêts de la France. Je dis, mais c'est des traîtres que tu accueilles là-bas. Est-ce que Macron va accepter qu'on accueille tous les Français qui sont prêts à déshabiller la France chez nous? Mais il le fait parce que pour eux, l'Africain est peut-être moins intelligent. Non. Ce sont certains de nos frères africains qui les poussent à croire de cela, à penser de cela de nous. Sinon même Macron là, si tu lui dis de penser une telle chose de nous autres là, il n'osera pas. Ah non, tous ceux qui nous suivent, nos abonnés, ils n'osera pas. Ils savent qui manipuler. Le peuple d'Afrique, ils sont en difficulté, c'est tant mieux pour nous. Ils sont en train de mordre la poussière. Quand vous voyez Wassim Nasr s'est effacé pendant longtemps, l'Ibou de Dakar, Serge Daniel s'est effacé pendant longtemps, dites-vous que leurs frères d'armes, leurs amis sont en difficulté. Wassim Nasr, je peux comprendre, on dit qu'il est libanais. Mais Serge, du pays de Béhanzin, du pays de Mathieu Kérékou, Mathieu Kérékou qui a échappé belle à une tentative d'assassinat orchestrée par les mercenaires français Bob Denard. Et c'est les ressortissants de ces mêmes pays, Serge Daniel, qui devient le griot d'Emmanuel Macron et Woubi. Attendez, mais attendez. C'est sérieux ça? Et on s'est dit intellectuel africain. Oui, c'est comme ça qu'ils aiment s'appeler. On est professionnel, on est intellectuel. J'ai dit professionnel dans la traîtrise, dans la trahison. Nous saluons nos forces de défense et de sécurité qui sont en train de faire un travail remarquable. Ça continue. D'ailleurs, il faudrait augmenter un tout petit peu encore le volume. Les terrains en difficulté, tout ce qu'ils ont décrété, ils ont échoué. Ils ont dit les citernes ne vont pas entrer. Ils ont dit blocus, personne n'entrera dans Bamako, mais personne ne sait pas. Voici à l'intérieur du pays quand même, peuple d'Afrique. Nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Mais restons mobilisés. Certains me disent, il ne faut pas beaucoup voyager. Ils ne tiennent pas le terrain. C'est des fuyards, ils fuient. Mais voici, je suis en brousse, hein, vous voyez, non? Il n'y a rien. Rien d'une ville ici. C'est carrément la brousse. Et soyez sereins. Aucun militaire ici à côté. C'est cette communication qu'il faut utiliser pour casser leur narratif. Si tout le monde a peur, ils ont raison de nous parce que nous avons eu peur. Il ne faut pas avoir peur de ces gens, il faut les affronter. Il faut les affronter. Peuple d'Afrique,
nous continuons notre tournée à l'intérieur du pays. Nous vous remercions et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.